Bonjour à toi, collapsonante. Salut à toi, collapsonaute. Aujourd'hui, à la demande générale, ce vlog sera court et consacré à un thème qui vous est cher. Je le sais, je l'ai lu dans vos commentaires, dans vos messages sur les réseaux sociaux. Comment fais-je pour obtenir des bébés avocatiers? Eh bien, il suffisait de demander. La méthode du cure-dent, je mets des cure-dents autour d'un noyau que je trempe le cul dans l'eau, ne marche pas. Il y a pourtant une méthode qui fonctionne, elle. La voici. J'ai demandé à un ami de m'offrir un avocat. Pourquoi de me l'offrir? Parce que je n'achète pas d'avocat. Les avocats, ça vient en grande majorité du Pérou ou d'Israël, donc ça vient de très loin. Et donc ça coûte très très cher, notamment à la planète. Vous voyez, je viens de découper l'avocat de manière extrêmement douce. C'est-à-dire que je ne plante pas le couteau à l'intérieur de la peau. Je me contente de l'amener jusqu'ici environ et de tourner doucement. Vous voyez là, j'ai encore un peu de marge. Donc, une fois que votre avocat, de toute façon, est mûr, pas besoin d'y aller à fond. S'il est mûr, ça rentre comme dans du beurre. D'ailleurs, c'en est. C'est un beurre végétal. Donc, vous tournez très doucement autour du noyau, sans l'esquinter. Et puis, vous ouvrez. Une fois que vous avez ouvert, vous n'allez pas, planter le couteau dedans pour extraire le noyau. Non. Vous allez opérer comme ça, un mouvement. Vous voyez là? Tac, tac, tac. Qui va sortir le noyau de son... de la peau de l'avocat. Il est bon, il est bon. Ça fait une excellente crème pour les mains, hein, je vous le recommande. Donc vous avez un petit noyau d'avocat. Mais ce noyau d'avocat, c'est ça souvent, dans lequel vous plantez des cure-dents et puis que vous posez. Bon. Il n'est pas encore prêt à être préparé. Il faut lui enlever cette peau marron. Alors comment on fait? La plupart du temps, avec l'ongle, on va retirer un bout de peau. Alors là, pour être très franc, j'y arrive pas avec mes ongles inexistants. Donc, on va mettre un tout petit coup de couteau. Voilà, on va essayer. Avec un tout petit coup de couteau, voilà, avec la pointe du couteau, on va essayer de retirer un bout de peau. Mais c'est une petite galère de 5 minutes. Hein. Vous ne faites pas de mal à ce petit noyau chéri, ce petit bébé. De toute façon, ça finit comme ça. Voilà, ça finit comme ça. Et ça finit dans un tissu. Alors, vous prenez un tissu, un bout de coton, vous prenez de l'essuie-tout, vous prenez ce que vous avez sous la main, et vous le mouillez. Et vous mettez à l'intérieur du tissu, ou à l'intérieur du voile, ou à l'intérieur du coton, ou à l'intérieur, entre plusieurs feuilles d'essuie-tout, vous mettez votre avocat. Donc il faut que ce soit bien humide. Et ensuite, vous le placez dans un sac en plastique. Oh, il a plus d'eau, le chéri. Pour une fois que les sacs en plastique servent à quelque chose, ça va servir d'étuve. Donc on va avoir une ambiance un petit peu tropicale. Ça, c'est bon comme ça. Et pour accentuer l'aspect tropical, eh bien vous allez le mettre dans un lieu où la chaleur est maintenue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pic de température, de hausse et de baisse de température trop brutale, notamment la nuit. Ça veut dire qu'on ne le met pas, par exemple, dans une pièce comme celle-ci. On pourrait le mettre plutôt dans une boîte, par exemple une boîte en bois, ou bien, moi je le mets dans mon four, puisque mon four n'est pas toujours utilisé. On peut le mettre aussi dans un placard, dans sa cuisine, un placard qui est sec, mais qui n'est pas frais. Voilà. Donc une fois que c'est dans le sac plastique, vous l'oubliez toute la semaine. Et puis le dimanche, vous revenez le voir et vous remettez un peu d'eau. Le tout est que ça reste humide, pas totalement trempé. Vous remettez dans son sac et vous le roubliez une semaine. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il y ait, eh bien, un petit zizi qui sorte comme ça. Voilà. Lorsque les racines sont suffisamment grandes pour entrer dans le goulot, voilà, d'une bouteille,
eh bien vous le posez dans le goulot d'une bouteille et puis vous faites monter l'eau de la bouteille jusqu'à ce que ça touche la racine. Alors évidemment, au début, ça va boire beaucoup d'eau. Donc il faut surveiller un petit peu votre eau, une fois, je dirais, tous les 2 jours, pour voir si la racine n'est pas au-dessus de l'eau et donc qu'il y a toujours à boire. Attention, si vous avez des animaux de compagnie ou si vous avez des enfants en bas âge, c'est pas très stable. Donc d'un geste, ça peut faire tomber, boum, le noyau. Le noyau à ce moment-là se casse en deux. Pas trop grave, ça peut se réparer un noyau cassé en deux. Vous mettez un élastique autour, ça se recolle naturellement. Là, j'ai 1 mois et demi d'attente. Ici, j'ai 3 bons mois. Et on voit que ça reste quand même assez fragile, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes en Normandie, nous sommes l'été, eh bien il pleut et il fait pas très chaud. Il fait 22-23 degrés. Ça attend la chaleur en fait, elle est un peu recroquevillée sur elle-même, elle attend la chaleur. Je pense que dans 10 ans, ça peut donner un avocat. Donc ne pensez pas, vous goinfrez d'avocats dans 3 ans parce que vous avez réussi à avoir un petit zizi qui sort d'un noyau, quoi. Aïe! Il va falloir attendre, être patient et mettre en terre au bout quand ça ne tient plus dans le pot. Alors ça va développer des racines tout autour, comme ça, un peu comme une pieuvre. Donc vous allez avoir tout un tas de racines. Donc ensuite, vous allez pouvoir le sortir d'une bouteille à goulot et pouvoir le placer dans un vase, par exemple, pour faire une jolie plante d'ornement pour votre maison. Je peux vous montrer ici à quoi ça ressemble un avocatier mature, un avocatier qui donne des fruits. Et vous avez la durée pour qu'un avocatier arrive à donner des fruits qui est inscrite ici. Donc vous maintenant, vous savez comment faire. Allez, rendez-vous sur le marché, récupérez un avocat ou 2 et plantez-les. Bon appétit à vous, profitez-en, c'est rare.